Bonjour, je m'appelle Chris et je serai votre chroniqueur personnel de voiture pour les prochaines minutes. J'ai fait l'essai de la Jetta 2019 il y a presque un an et je l'essaie à nouveau. Parfois, il est intéressant de réessayer une voiture, surtout lorsqu'on a essayé une couple de ses compétiteurs. Bravo à Volkswagen d'avoir envoyé à Ross la version intermédiaire, preuve de confiance dans ses produits puisque les constructeurs envoient généralement le modèle tout équipé que très peu de gens achètent. Jetta a 3 versions, modèle de base ou Comfort Line, mi-gamme ou High Line ou le modèle tout équipé Exec Line. Le modèle de base commence à 20 995 $, une bonne valeur. Vous obtenez le Cruise, l'air climatisé, CarPlay Auto, des mags 16 pouces, des jets de la vitre chauffant, des DEL en avant et en arrière et des sièges chauffants. C'est assez complet et une automatique 8 vitesses est disponible. Le coffre est incroyablement grand et Jetta est une des berlines compactes les plus spacieuses de la catégorie. Le tout est très pratique. En avant, même histoire. La Jetta dispose d'un espace de conduite spacieux qui répond aux besoins de l'acheteur de la berline compacte. Une ergonomie familier, ce n'est peut-être pas la meilleure intérieure, mais elle est très bonne quand même. Les matériaux sont très satisfaisants. Cet intérieur a été rafraîchi, mais on sent toujours qu'on est dans une Volkswagen. Le volant est aussi familier. Les sièges de ce modèle intermédiaire sont recouverts d'un cuir synthétique et me paraît durable et assez confortable. Volkswagen, une entreprise allemande, se concentre sur des éléments stylisés. C'est une valeur rajoutée car à première vue, Jetta peut paraître une voiture un peu générique, mais c'est les détails qui la rendent intéressante et au-dessus de la moyenne. La suspension arrière n'est pas indépendante, mais c'est peut-être la meilleure suspension non indépendante de la catégorie pour ceux qui font face à nos routes de merde montréalaises. Un avantage supplémentaire est que Jetta a une conduite sur l'autoroute relativement silencieuse. Jetta n'est pas un A3 à rabais, comme certains le disent, mais elle est bien bonne et meilleure que la génération précédente. Le modèle de base dégage une valeur considérable et ce modèle a un système d'éclairage assez cool, une touche agréable. Le moteur 1.4 litres turbo développe 147 chevaux et 184 livres de couple et fait 7.8 litres en ville et 5.9 litres sur l'autoroute, des bons chiffres. La 8 vitesses automatique est aussi très haut niveau pour cette catégorie. Vous devez définitivement essayer la Jetta avant d'acheter un de ses compétiteurs. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Volkswagen Jetta R-Line 2019. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Bien, déjà, la 7e génération de la Volkswagen Jetta, c'est pratiquement une vache à lait chez Volkswagen, même si les VUS, les véhicules utilitaires sport, ont de plus en plus la cote. Oui. C'est un modèle mondialement qui est reconnu, même si nous, on a une version plus nord-américaine. Pas de top safety pick au sujet de la Volkswagen Jetta, au niveau des phares, des choses comme ça. Fait que quand même, au niveau accident, c'est un véhicule qui est sécuritaire. Que dire? Moi, j'ai adoré le petit moteur 1.4 litres turbo. Il y en a qui vont le trouver juste. C'est sûr que vous avez 4 personnes à bord. Bien, on a 147 chevaux, 184 livres-pieds de coupe. C'est peut-être un peu juste, mais 2 personnes à bord, je trouve que ça fait un bon travail. Puis, il est très économe de carburant. Ben c'est ça. Pratiquement, on est en bas du 3/4 ici. On a parcouru 295 km. C'est quand même assez respectable. Véhicule que je trouve qu'il y a une conduite quand même pour un véhicule d'entrée de gamme. C'est le véhicule le plus abordable chez Volkswagen. Finition intérieure, je m'attendais à des plastiques un peu plus bon marché que ça. C'est vrai qu'on a le R-Line ici, mais quand même, c'est un peu monochrome, à part les petites bandes métalliques ici. Mais la qualité des matériaux est quand même là. Le soft touch est quand même bien. Les cadrans se lisent bien. C'est conservateur, mais ça se lit très bien. L'infodivertissement est quand même d'une dimension acceptable. Oh oui. La climatisation, chauffage et tout ça, c'est quand même assez facile d'accès. Pas un mot à dire à ce niveau-là. Suspension, malgré qu'on a une poudre de torsion ou qu'on a un essieu rigide à l'arrière, côté comportement, c'est quand même acceptable. On l'a bien calibré, cette suspension-là. C'est des miracles, à vrai dire. Oui. La direction est quand même précise. Rayon de braquage, pas trop grand. Fait qu'à ce niveau-là, à ce point de vue-là, c'est parfait.
Les comptes, par contre, ben, on serait attendu peut-être à une silhouette un petit peu moins conservatrice. On a été ici pour le marché nord-américain. On n'a pas été tape à l'œil sur le design. On a été très conservateur. Les freins, ben, à basse vitesse, il y a un petit peu d'adaptation. Ils peuvent être un petit peu agressifs. Fait que c'est un peu un dosage à ce niveau-là. L'ouverture du coffre est un petit peu étroite. Par contre, le coffre est quand même volumineux en termes de profondeur. Okay? Les sièges avant sont quand même confortables. L'espace à l'arrière est un petit peu limité pour les grandes personnes. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, en général, c'est quand même bien. La concurrence. On ne peut pas oublier les Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia Forte, Nissan Sentra, Toyota Corolla, Subaru Impreza, Mazda 3. Et on pourrait rajouter aussi qu'en capacité hivernale, ben, les Subaru Impreza et Mazda 3 maintenant qui offrent la traction intégrale, peut-être que à ce niveau-là, la Jetta est un petit peu désavantagée en conditions hivernales parce que les deux autres offrent la traction intégrale. Mais de ce point de vue-là, véhicule très compétent, très honnête. Et honnêtement, je suis agréablement surpris. Quelles sont tes premières impressions, Chris? Ben, je l'ai essayé il y a un an, cette voiture-là, lorsqu'elle est sortie. J'ai une connaissance, un ami, à vrai dire, la conjointe d'un ami qui l'avait acheté. Je l'avais mis sur la chaîne. Puis j'avais trouvé que c'était un des meilleurs produits Volkswagen que j'avais essayé. Je pense toujours ça. Je pense que c'est excellent. J'aime la façon que Volkswagen a scindé un peu le comportement routier de la Golf et de la Jetta. Avant, il y a plusieurs années, il y avait un comportement routier tous les deux plutôt sportif. Maintenant, aujourd'hui, celle-ci est beaucoup plus confortable. Nord-américanisé un peu. Oui, nord-américanisé un peu, puis on est en Amérique du Nord. Alors, c'est comme, moi, je pense que c'est bon pour le client. Je pense que s'ils veulent avoir quelque chose de sportif, Volkswagen leur offre quand même la GLI, ils leur offrent quand même la Golf. Je pense qu'on couvre tout le monde là, à ce moment-là. À l'extérieur maintenant, moi j'aime les lignes, je trouve qu'ils sont très européennes, c'est conservateur, mais ça a du bon goût. Moi je pense que c'est winner. Des mags pas trop gros, c'est toujours du 17 pouces avec Volkswagen dans leur modèle haut de gamme. 17 pouces, ouais. C'est bien ça, ils n'ont pas tombé dans le 18 et le 19 pouces. À l'intérieur maintenant, le niveau de confort est très élevé, Ross. Je te dirais, les bancs sont confortables, il y a assez d'espace ici, on est quand même dans une compacte, on est très bien. En arrière aussi, on est bien. Belle disposition de la cabine. Ils ont mis une espèce de fini noir plastique qui reflète beaucoup. Quoi d'autre à propos de cette voiture? Transmission 8 vitesses qui va très bien, qui ne se mélange pas. C'est le fun, qui contribue à l'économie d'essence. Ouais. Le moteur 1.4 litres turbo qui a de l'air à bien aller. On ne sait pas ça va être quoi à long terme, mais à court terme, il ne boit pas beaucoup de gaz. Puis il y a quand même suffisamment de puissance pour faire la job. Un petit turbo, ça vous donne toujours un petit peu plus de boost dans les bas et au-dessus de 2000 tours. Entre 2 et 4000 tours, où est-ce que les 4 cylindres, pas de turbo, ils manquent de gaz un peu. Surtout qu'il y a une petite cylindrée d'un C'est 1.4 ça, ça litres, remplit on n'a pas le bien. choix. Oui, ça fait la job. Ça fait la job selon moi. Somme toute, moi, je suis très satisfait de cette voiture-là. Moi, je te dirais, juste à cause de la fiabilité à long terme, Volkswagen, je me suis fait brûler des fois à recommander ces voitures-là à des amis. Moi, je te dirais, la stratégie meilleure, c'est de la louer. Puis si tu n'as pas de problème avec, tu rentres ta première période de location, les chances sont que ça va être bon à long terme. C'est ça ma recommandation aux gens. Toi, Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Moi, en location, j'ai aucune restriction parce que, 4 ans, 80 000 kilos, si vous rentrez dans ces paramètres-là, c'est un choix très judicieux. Par contre, à long terme, bien évidemment, on sait que la qualité de construction, je pourrais dire, en termes de fiabilité, chez Volkswagen, c'est assez inégal. Et puis, pour ce qui est de plus de 5 ans, j'aurais peut-être encore quelques réticences, quoique le constructeur s'est amélioré beaucoup dans les dernières années. On a passé 2005-2010, c'était des années un peu plus difficiles pour le constructeur en termes de fiabilité. Maintenant, on a des véhicules on n'est pas chez Toyota encore, mais il y a une amélioration. Je te dirais, Ross, il y a deux genres de propriétaires Volkswagen. Il y a les propriétaires Volkswagen qui vont garder leur voiture 10 ans à plus de 200 000 km puis qui n'ont presque pas eu de problème. Puis j'ai d'autres connaissances que c'est des check engine light. Il manque du fluide antigel soudainement. Il faut qu'ils remplissent toutes sortes de petites affaires. C'est pour ça que je vous dis, normalement, un Volkswagen à problème, il est à problème dès le départ. Alors,
la location, moi, je pense que c'est mieux, puis après ça, tu la jetteras s'il va bien. Je pense que c'est une excellente recommandation. Alors, c'est ça nos pensées sur la Volkswagen Jetta 2019. Une très bonne voiture. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous donc à la chaîne. Je sors avec des vidéos en anglais et en français pour toutes les voitures. Et j'en sors à peu près un, des fois même 2 par semaine. C'est Ross qui fournit la majorité des voitures et c'est celui qui rend ça possible. Et c'est tout.